Mais nous avons le pouvoir de changer notre nom. Et nous avons aussi le pouvoir de changer notre situation. Dieu a mis dans l'homme cette capacité de changer son avenir. Mais souvent nous pensons que c'est Dieu qui peut changer l'avenir d'une personne. Mais Dieu nous a donné le choix de croire à lui et de suivre ses principes pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse. Donc il va quasiment vers Dieu et dit, on a dit que je vais vivre la misère, mais je veux que tu changes tes misères à une bénédiction. On a dit que je ne vais pas atteindre 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, mais je vais vivre 120 ans. On a dit que je ne pouvais pas me marier, mais je veux que tu me donnes une femme, ou je veux que tu me donnes un homme. On a dit que je ne peux pas avoir un bon travail, mais je veux que tu me donnes un bon travail que même les gens commencent à me respecter. C'était la prière de Jabez. On m'a dit que je ne peux rien faire de ma vie, mais je veux que tu prouves à tout le monde que je peux faire quelque chose. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que cet homme a pris la résolution d'aller vers la personne qui était capable de changer sa vie. Amen. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vais lire un passage biblique que nous connaissons dans le livre de la première chronique, chapitre 4. Première chronique, chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. C'est un passage que nous connaissons souvent. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'aime parler de ce passage. C'est un passage qui montre la fidélité de Dieu, que Dieu est un Dieu qui écoute nos prières et que c'est un Dieu qui change nos circonstances. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accordant ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Dans la Bible, nous voyons des gens que Dieu lui-même a changé leur nom. Parce que leur nom n'apportait rien dans leur vie. Parce que dans la tradition juive, le nom a une signification. Donc, le nom a une signification et le nom, donc la bénédiction suit le nom de la personne. La bénédiction suivait le nom de la personne, surtout dans l'Ancien Testament, au peuple juif. Nous voyons que Dieu a changé le nom d'Abraham. Dieu a vu Abraham était l'ami de Dieu, mais dit, s'il continue à avoir ce nom-là, il ne va pas avoir la bénédiction que je vais lui donner. Dieu a changé le nom d'Abraham, il a dit Abraham, donc père des nations. Il a changé le nom de sa femme Sarah et est devenu Sarai, mère de nations. Dieu a changé le nom du petit-fils d'Abraham, qui s'appelait Jacob. Il a vu que son nom ne correspondait pas à ce que Dieu va faire pour sa vie. Il a changé son nom et dit, ton nom c'est Israël. Ça, ce sont des personnages bibliques que Dieu a vraiment changé leur nom. Amen. Dieu a donné aussi des noms, surtout des enfants qui allaient naître, il dit, vous l'appellerez ce nom-là. Parce que son nom va aller avec sa bénédiction. Son nom va permettre à la bénédiction de suivre la personne. Et Dieu a honoré toujours ses engagements. Alors, ici, nous voyons que dans la Bible, surtout dans la loi de Moïse, il y avait des choses qu'un homme pouvait dire. Il pouvait faire un vœu. S'il le fait le matin et que le soleil se couche,
qui n'a pas changé d'avis, c'était fini. Il ne pouvait pas changer. Mais s'il a dit par exemple à 7 heures, je vais faire telle chose pour l'Éternel, ou je vais faire telle chose pour ma famille, et qu'à midi, il réfléchit, il dit non, 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 il faut que je change. Et qu'il change, pour Dieu, ce n'était pas un problème. Donc, il a résolu de changer et Dieu ne considérait pas comme c'était un vœu accompli. Il pouvait changer. Mais si le soleil se couche, il ne pouvait pas changer. C'était fini. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malédictions qui poursuivaient des personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont dit, ou le nom qu'ils ont donné à leurs enfants, c'était fini, c'était noté. Alors, la mère de Jabès, elle a souffert dans sa grossesse. Elle a vraiment souffert. Et on ne connaît pas vraiment la souffrance de cette mère-là. Si, à l'instar des grossesses difficiles, que même son mari peut-être ne le soutenait pas, peut-être, qu'elle a vraiment vu dans la souffrance qu'elle voyait que des malheurs et des misères. Et puis, c'est comme ça souvent, il y a des enfants qu'on donne les noms à cause des mauvais caractères de son père, par exemple, ou le papa est parti, on donne un nom parce que le papa n'a pas aimé la maman. Et puis l'enfant subit les conséquences, on lui donne le nom pour que, voilà, je ne vais pas oublier ce que ton père m'a fait, hein, donc je donne le nom comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Dans notre culture rwandaise, il y a des noms pareils. Je me rappelle que mon père, vous l'avez donné un nom qui dit on ne sait jamais. On sait ce qui va se passer demain. Pourquoi? Parce que entre mon père et sa grande sœur, donc il y avait plusieurs années qui sont passées parce que beaucoup d'enfants mouraient de leur enfance. Donc alors, mon grand-père il dit je ne sais pas ce qui va se passer demain. À lui donner le nom comme ça. Peut-être lui aussi va partir, peut-être aussi lui va partir, peut-être aussi. Oui. C'est comme ça. Et puis donc, il a survécu. Les noms poursuivent les gens. Les noms poursuivent les gens. Mais nous avons le pouvoir de changer notre nom. Et nous avons aussi le pouvoir de changer notre situation. Dieu a mis dans l'homme cette capacité de changer son avenir. Mais souvent, nous pensons que c'est Dieu qui peut changer l'avenir d'une personne. Mais Dieu nous a donné le choix de croire à lui et de suivre ses principes pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse. Cet homme, ce jeune homme, Jabès, quand il a commencé à avoir de l'intelligence et qu'il entendait qu'on lui parlait on l'appelait malheur. Il était en train de jouer avec les autres jeunes dans la cour et puis on dit malheur, passe la balle. Malheur, viens. Malheur, qu'est-ce que tu fais? Il entre à la maison, Samuel, malheur, viens ici. Ses frères disent, toi malheur, va là-bas avec ton nom là, malheur aussi. Tu apportes la malheur, tu apportes la poisse, comme tu dis, la malédiction. Allez. Donc là, ça a commencé à travailler cet enfant. Ça allait travailler. Il grandissait dans cette situation. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, ces choses-là, ça va me poursuivre toute ma vie. Je vais finir, mourir misérablement. Je ne vais pas avoir une vie meilleure. La malédiction va me poursuivre. Alors, il a décidé d'aller voir celui qui est capable de changer sa situation. Pourquoi? Parce que sa mère ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait. Donc, c'était fini. Il avait donné le nom, il ne pouvait pas changer. Alors, il dit, il y a quelqu'un qui peut changer ma situation. C'est Dieu lui-même qui peut changer cette situation. Jabès, il est parti voir Dieu. Il a fait une prière. Il a dit, la Bible dit, Jabès invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur,
en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il voyait déjà la souffrance qui allait venir. Il voyait le malheur qui allait venir à cause du nom qu'il portait. Alors il va voir le Créateur, le Dieu qui est capable de changer la situation. Il dit, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, si tu étendais mes limites, il dit, Seigneur, je vais être le contraire de ce qu'on m'a appelé. Je vais être le contraire de ce qu'on m'a légué. Je vais être le contraire de ce que les gens pensent. Je veux que mon héritage change. Donc, il va quasiment vers Dieu et dit, on a dit que je vais vivre la misère, mais je veux que tu changes cette misère à une bénédiction. On a dit que je ne vais pas atteindre 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, mais je vais vivre 120 ans. On a dit que je ne pouvais pas me marier, mais je veux que tu me donnes une femme, ou je veux que tu me donnes un homme. On a dit que je ne peux pas avoir un bon travail, mais je veux que tu me donnes un bon travail, que même les gens commencent à me respecter. C'était la prière de Jabez. On m'a dit que je ne peux rien faire de ma vie, mais je veux que tu prouves à tout le monde que je peux faire quelque chose. Et Dieu a entendu sa prière. Ici, la Bible commence en disant, Jabez était plus considéré que ses frères. Donc, il était plus considéré que ses frères. Pourquoi? Parce que Dieu a étendu ses limites. Dieu l'a béni plus que tous ses frères. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que cet homme a pris la résolution d'aller vers la personne qui était capable de changer sa vie. On a souvent beaucoup de problèmes. Mais la Bible nous montre clairement qu'il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Mais les problèmes chez nous les hommes, c'est parce que nous allons vers un homme pour résoudre nos problèmes. Lorsque nous allons vers un homme pour que l'homme puisse résoudre nos problèmes, nous achetons ou nous recevons la malédiction, sans le savoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. C'est la Bible qui le dit. Maudit celui qui se confie à l'homme. Mais lorsque nous nous confions à Dieu, Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Ok? Mais lorsque nous nous confions aux hommes, les hommes ne vont pas utiliser Dieu pour nous bénir. Non. Mais lorsque nous nous confions à Dieu, Dieu peut nous diriger vers une personne qui va être une source de bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher des conseils chez les hommes. Mais on doit chercher des conseils chez des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que ces hommes vont nous amener vers Dieu. Ils vont nous donner des conseils qui nous amènent vers Dieu. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu prouve qu'il est le seul capable de résoudre nos problèmes en répondant à nos prières. Ici, Jabez, c'était dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les prophètes qui pouvaient avoir l'Esprit de Dieu en eux, et les rois et les juges. D'autres personnes ne pouvaient pas avoir l'Esprit de Dieu, sauf quelqu'un dit, voilà, je vais le remplir de l'Esprit de Dieu pour accomplir une mission spécifique que le Seigneur lui a donnée. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le peuple d'Israël. C'est pour ça que lorsque, dans le camp d'Israël, dans le désert, lorsque Dieu avait dit à Moïse, tu vas prier pour ces anciens-là et je vais prendre l'Esprit qui est sur toi et je vais les mettre aussi sur eux. Et puis, il y avait des hommes qui étaient restés au camp, qui n'étaient pas venus dans l'assemblée. Mais le Seigneur aussi, Moïse aussi les avait mis sur la liste de ces personnes qui vont recevoir de son onction. Et lorsque Moïse a prié, l'onction, l'Esprit a touché tous ceux qui étaient présents, mais il a touché aussi ces deux hommes qui n'étaient pas venus, qui n'étaient pas présents dans l'assemblée. Alors, Josué, il va voir Moïse, il dit, il y a des hommes là, dans le camp, qui sont en train de prophétiser, qui est l'Esprit de Dieu. Hein? Il dit, Moïse, il faut les empêcher. Moïse, il dit, tu es jaloux pour moi. Il dit, si tout le peuple d'Israël pouvait
recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, à l'époque, l'Esprit de Dieu n'était pas sur toutes les personnes. Mais lorsque Jésus est Christ est mort et ressuscité des morts, la promesse est venue. Amen. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit et qu'on a reçu Jésus-Christ dans nos vies, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit du péché et du jugement. Aucune personne ne peut recevoir Jésus-Christ si le Saint-Esprit ne l'a pas touché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, reçu Jésus-Christ dans nos vies, nous avons l'Esprit de Dieu. Et Dieu écoute les prières de ses enfants. Amen. Alors, Jabès n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'était pas prophète. Il n'était pas juge. Mais c'était un jeune homme qui croyait seulement à Dieu d'Israël. C'est ce qu'il dit dans sa prière. Il va vers le Dieu d'Israël. Invoquant le Dieu d'Israël. Il croyait que ce Dieu est capable. C'est pour dire que peu importe qui nous sommes, peu importe la race, peu importe la religion, lorsqu'on prend la résolution d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, pas Bouddha, pas, je ne sais pas, Bayal, pas tous ces dieux que les gens se sont donnés. Lorsqu'on prend la résolution d'invoquer l'éternel Dieu, Dieu il est fidèle, il répond. Amen. Il répond, Dieu répond, parce que c'est sa volonté de bénir son peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes corrompus. Nous avons été corrompus. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que nous avons appris. Nous apprenons beaucoup de choses par la technologie qui avance très rapidement. C'est comme si nous n'avons plus besoin d'aller vers Dieu en premier lieu pour chercher ses plans. On voit qu'il y a des choses qu'on peut résoudre nous-mêmes. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on délaisse Dieu, on commence des petites choses, je peux faire ça pour moi-même, je peux faire ça moi-même, on n'a pas besoin de Dieu. On délaisse Dieu. Alors ces moments-là, les gens grandissent comme ça, vivent dans la société comme ça, on n'a plus besoin de Dieu. Comme disent ces gens ici, nous avions Dieu quand on était pauvres dans la guerre, mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est ça le langage d'aujourd'hui. Dernièrement, j'ai lu un livre de John Gilek. Il a dit quelque chose. Il a dit, pendant l'église primitive, il dit, si une personne était malade et qu'il allait consulter quelqu'un, une personne pour donner un physicien, il devrait se repentir. Il avait péché. C'était un péché parce qu'il dit, à cette époque-là, toutes les maladies étaient guéries par imposition des mains. Donc c'était le seul moyen de guérir toute maladie. Donc si une personne de la communauté, donc de cette église à cette époque, disait, je vais consulter Luc. À ce moment-là, il devrait se repentir. C'était un péché. C'était déshonorer Dieu et déshonorer les hommes de Dieu qui ont cette onction. L'époque a évolué aujourd'hui. Donc, avant même qu'on prie Seigneur, il faut que tu enlèves ces toux qui commencent à venir. On doit d'abord aller chercher un sirop ou aller chercher le médecin de la famille pour qu'il nous donne conseil. Donc c'est ça, là. Voilà. Donc je ne suis pas contre les médecins. Non, pas du tout. Mais je vais tout simplement dire que lorsque Dieu n'a pas la première place, il ne va rien faire dans la vie d'une personne. Mais lorsque Dieu a toujours la première place, il peut changer de situation. Si la Bible, dans ces livres de chroniques, quand on parle de généalogie, de généalogie, on a un livre chez Jabès. Et on s'arrête sur Jabès, pourquoi? Parce que c'est un homme considéré. Pourquoi? Parce qu'il a pu changer sa situation par la prière qu'il a faite, par la foi qu'il a eue en Dieu.
il a changé sa situation. Alors, ici, dans cette chronologie, on ne veut pas sauter ça. On veut aussi considérer Jabès. On veut honorer Jabès, que son histoire soit écrite dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Lorsqu'on touche le cœur de Dieu, Dieu ne va pas aussi rester silencieux. Il va faire que les gens connaissent. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il reçoit sa gloire. Il va en faire que les gens puissent savoir ce qu'il a fait dans ta vie. Souvent, Dieu fait des choses, on les cache. Il fait des choses, des petites choses dans nos vies, où on n'arrive même pas à dire merci à Dieu. On n'arrive même pas à le dire publiquement pour que les gens aussi puissent savoir que Dieu peut faire cela. Parce qu'on considère que ce sont des petites choses, Mais la Bible dit que si tu es fidèle dans la petite chose, Dieu te confiera aussi des grandes choses. Et c'est pareil pour Dieu. Si Dieu a fait des petites choses pour toi, il faut remercier pour ces petites choses. Tu nous donnes aussi l'opportunité de faire des grandes choses. Amen. Donc, Jabès, cet homme, il va faire une prière qui va changer sa vie. Sa destinée était une malédiction, mais Dieu a changé que sa destinée soit une bénédiction. Il est devenu quelqu'un plus considéré dans sa famille, dans sa société. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je lisais ces passages ici, c'est que Jabès n'a pas changé son nom. Amen. Il a continué de porter son nom. Son nom était toujours Malheur. Les gens, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit à Jabès, maintenant je vais te bénir, mais il faut que tu changes aussi ton nom. Non. Il a gardé son nom. Pourquoi? Les gens qui ne connaissaient pas l'histoire de Jabès, qui vont venir, là, si la colline est là, voyez cet grand château qui est là. La ferme que tu vois là, c'est pour Monsieur Malheur. Hein? Monsieur Malheur, il a toutes ces choses. Comment il a toutes ces choses? Attends, je vais te raconter l'histoire. Voilà. Commence à raconter son histoire. Je ne vais pas changer mon nom pour que les gens des générations et des générations puissent savoir que Dieu a changé mon nom et il m'a béni. Je porte toujours mon nom Malheur pour que ça soit un témoignage pour ce que Dieu a fait. Pourquoi si Dieu a changé son nom, maintenant tu n'es pas Jabès, maintenant tu t'appelles Bénédiction. Hein? Bénédiction. Allez, non, c'est son nom. C'est à cause de son nom qu'il est béni. Donc voilà. Les gens vont passer, ils ne vont pas considérer sa vie. Ils ne vont pas savoir ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que c'est son nom, c'est Bénédiction. Mais il a toujours gardé son nom Jabès. Tout le monde disait c'est Jabès. Les gens qui ne connaissent Jabès, c'est Malheur. Mais là, il est béni cet homme. C'est le contraire de son nom. Mais oui. Alors, vous connaissez son histoire. Je vais vous raconter son histoire. Voilà son histoire. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Amen. Donc, Dieu est capable de changer notre situation. Que les gens, lorsqu'ils nous voient, ils voient que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. À cause de ce que nous avons vécu. À cause de notre historique. À cause de nos témoignages. Et que les gens vont voir, Dieu a fait quelque chose dans la vie de cette personne. Amen. Dieu est fidèle. Il nous aime tel que nous sommes. La Bible dit que la volonté de Dieu, sa volonté première, c'est que tout homme soit sauvé. C'est ça la volonté première de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui prie pour la salut des hommes, il est toujours en train de prier selon la volonté de Dieu. C'est une prière que Dieu exauce, c'est une prière que Dieu écoute. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais souvent, nous avons appris que être sauvé seulement du péché. Et ce n'était pas, ça c'est pas le salut. Le salut à la croix de Golgotha, lorsque Ésaïe le décrit, c'est le salut de l'âme et le salut du corps aussi. Amen. Dieu nous a délivrés de la malédiction du péché, de la mort et de la pauvreté. Ce sont les choses que Dieu nous a délivrées par l'alliance de Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que tout homme
soit sauvé. Il veut que tout homme soit guéri. C'est la volonté de Dieu. Et le diable a trompé beaucoup de gens disant que c'est surtout souvent la maladie et la pauvreté que souvent c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je sais qu'en Afrique même, là où j'ai grandi, c'est pour ça que moi j'avais peur de servir Dieu. Parce que je voyais des gens qui servaient Dieu, qui venaient à la maison, qui étaient pauvres. C'était vraiment des pauvres, mais qui servaient Dieu. Comment ces gens peuvent servir Dieu dans la pauvreté? Parce qu'il y avait l'ignorance, totalement de l'ignorance. Les gens se considéraient, parce que nous n'avons rien, c'est comme ça que nous allons servir le Seigneur. Dieu approuve notre pauvreté, approuve, c'est notre humilité. Non, ce n'est pas vrai. La bénédiction de Dieu, elle est totale. Le salut de l'âme, le corps aussi, des choses matérielles, Dieu nous le donne. Dieu nous bénit. Amen. Amen. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu qui se portaient bien. Mon père s'est porté bien. Alors je dis, mais alors, lui, il sert Dieu, l'autre sert Dieu. Alors pourquoi l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça? Donc c'est pour dire que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction du péché. La malédiction du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et Jésus nous a délivrés de cette malédiction. Et Jabès, il dit, je ne vais pas garder cette malédiction tant que Dieu existe. Tant que Dieu d'Israël est là, je ne vais pas garder cette malédiction. Il a refusé. Et lorsqu'il a refusé, Dieu aussi a dit, bravo mon fils, puisque tu as pris la résolution, moi je vais venir te bénir. Amen. Amen. Puisque tu as pris la résolution de m'invoquer, je vais venir dans ta situation. Que Dieu nous aide à ne pas nous limiter nous-mêmes. Nous nous limitons souvent. Nous nous sous-estimons, nous limitons, et lorsque nous limitons Dieu. Parce que Jésus a dit clairement, on te mesurera sur la mesure que tu t'es fait toi-même. Ce n'est pas la mesure de Dieu, la mesure que toi-même tu t'es fait. Ça veut dire si tu dis, ah moi je vais vivre jusqu'à 70 ans, ok, c'est la mesure que tu t'es donnée. Ok? Le diable va s'arranger que même 70 ans, tu n'y arrives pas. Mais si tu dis, je vais vivre cela, je vais voir la main de Dieu sur ma vie. Amen. Je veux que ma bénédiction soit élargie. Que Dieu élargisse mes tentes. Qu'il élargisse mon territoire. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'il va te mesurer sur la mesure que tu t'es donnée. Amen. Jabès, Dieu l'a donné selon sa mesure. Il a dit, si tu étends mes limites. Amen. Si tu me bénisses et que je ne sois pas dans la souffrance. Ça, c'est déjà très important pour Jabès. Que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire quoi? La pauvreté amène la souffrance. La maladie amène la souffrance. Donc, Dieu va écarter toutes ces choses qui pouvaient amener la souffrance dans la vie de Jabès. Pourquoi? Il a bien demandé que tu me préserves, que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. 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 Nous devons aussi souvent considérer notre façon de prier. Comment nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos vies. Parfois, on peut faire la liste de beaucoup de choses. On oublie l'important de dire, Seigneur, que tu m'évites, que tu me préserves, que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Amen. Alors tu peux ne pas être riche et ne pas être pauvre. Comme David l'a dit, que je ne sois pas trop riche pour me venir orgueiller, que je ne sois pas aussi trop pauvre pour aller voler. Donne-moi ce qui me suffit. Et Dieu donne souvent aux hommes ce qui les suffit. Amen. Amen. Dieu sait que tu as un bon cœur pour bénir les autres. Il va te donner pour que tu bénisses les autres. Amen. Mais si Dieu sait que tu n'arrives pas à sortir la main dans ta poche, il ne va pas te donner parce que tu ne vas pas bénir les autres. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je bénis le Seigneur pour la vie de Jabès, qui est pour moi un modèle. Et la façon dont il a crié en Dieu, et que Dieu a changé sa situation, et qu'il a resté toujours avec son nom, qui était une malédiction, mais avec une bénédiction qui a effacé cette malédiction. Dieu est fidèle, et Dieu est capable de transformer nos vies,
Dieu, il veut que nous puissions lui faire confiance. Lorsque nous prions Dieu, sincèrement, avec la foi, il transforme nos vies. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois. Je remercie Jésus pour ma vie et pour la vie du ministère, pour la vie de ma famille, pour ce qu'il a accompli dans ma famille. Dieu est merveilleux, Jésus est bon, il est digne de louange, il écoute nos prières. Lorsque nous faisons confiance, il transforme nos vies. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.